see what you can do. Salut, c'est Shaman de Ludovox et nous sommes à Ludinor pour cette édition 2016. Nous sommes dans le pavillon jeu d'ambiance avec Mathieu Despnous. Comment vas-tu ? Ben ça va très bien et toi ? Bon écoute, ça va plutôt bien. C'est le premier des 2 jours de Ludinor. Il y a une super ambiance. Là, on est devant Imagine qui n'a pas désempli de ce que j'en ai vu. Est-ce que tu peux nous dire comment est accueilli le jeu ici à Ludinor ? Écoute, on a un accueil très sympathique. D'abord, les gens du Nord sont vraiment des gens très chaleureux. Et on a un bon accueil sur tous nos jeux, mais particulièrement sur celui-là. Ça plaît, c'est intergénérationnel, c'est simple, on comprend tout de suite. Et ça se joue en un quart d'heure. Donc je crois que ça répond bien aux critères en fait, recherchés par les gens aujourd'hui. Alors on en a déjà un petit peu parlé, peut-être par écrit, puis il y a des gens qui ont dû voir un petit peu des choses sur internet déjà dessus. Et est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous repitcher rapidement Imagine, nous dire à combien ça joue par exemple, à partir de quel âge et tout ça ? Bien sûr. Donc voilà, c'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs, de manière extrêmement simple. On va utiliser des cartes et on va bouger ces cartes pour faire deviner des choses. Donc on peut faire deviner par exemple une expression. Donc pour ça, on a droit en fait de faire plein de choses. On a droit de bouger les cartes, les superposer, etc. Donc là, par exemple, je vais faire deviner une expression. Et c'est vous qui allez la deviner. Pour montrer l'importance, voilà, une expression. Une expression... On va demander à nos caméramans. Loin des yeux, près du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. C'est exactement ça en fait. Donc on voit là. Loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. D'accord ? Donc on peut aussi faire deviner des émissions de télévision par exemple. Donc j'en refais une autre petite et après je vais vous expliquer comment on marche. En fait, j'explique juste là ce qu'on peut faire en fait avec le jeu. Voilà, donc là en fait on prend les cartes, on prend exactement les cartes, on n'a pas de limite de temps, on peut tout utiliser. Voilà, donc là c'est à nouveau... C'est une... Alors l'indice c'est télévision. Voilà. The Voice, bravo en fait, hein, voilà, et là on voit l'importance. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement ? Donc il y a des points, généralement les gens ne comptent pas, mais chacun va faire dessiner 2 fois. Et la personne qui fait dessiner va marquer 1 point si c'est trouvé, celle qui trouve marque 1 point. Pas de mime, on peut prendre les cartes de manière verticale si on veut, on peut superposer, cacher certains éléments des cartes. Voilà, c'est tout simple, ça touche tous les registres. Alors dans une carte, il y a un indice, en fait il y a 8 éléments par carte. Et on dit par exemple événement les 24 heures du Mans, chanson 6 Sex and Son, géographie l'Everest, Miam un éclair au chocolat. Donc un joueur va donner un numéro, 5. Comme c'est un jeu cocktail games, on aime bien que les gens ne soient pas en situation d'échec. Et donc ils ont le choix entre 5, donc là, et également celle qui avance, c'est-à-dire 4 et 6. Voilà. D'accord, donc tu as toujours plusieurs choix, au moins 3 choses à pouvoir faire découvrir. Le 5, ça sert juste à ce que après coup, on vérifie ce qu'il essayait de faire deviner. Ça. Mais il n'y a pas un choix, mais il y a 3 choix. Ça évite que les gens soient en situation d'échec. Parce que je rappelle qu'on fait des jeux pour les gens qui sont dans le canapé. C'est nos clients prioritaires et on a assez envie qu'ils gagnent en fait. Hein, voilà. Ok, donc tu nous dis on n'a pas de limite, on peut faire bouger. Et il y a combien de pictogrammes et de... Il y a 60 pictogrammes différents. 60 pictogrammes différents et il y a 1040 thèmes. Voilà, ce qui est beaucoup et ce qui permet largement de rejouer. C'est un jeu que je fais en coédition avec Emmanuel Bestrando, Mooster Game Asia, et qu'on a trouvé ensemble au Game Market à Tokyo il y a à peu près 1 an en fait. D'accord. Est-ce que les codes couleurs ont une importance particulière ici ? Les codes couleurs n'ont pas d'importance. Généralement, en fait, ce qui est en vert, en fait, c'est plutôt humain, mais pas que. Voilà, certaines personnes en fait vont changer les couleurs. Par exemple, Gamewright qui va faire le jeu aux États-Unis, en fait, après a fait des couleurs plus acidulées, en fait. Et il y aura un jeu, en fait, il y aura des extensions avec aussi des nouvelles couleurs, des choses comme ça, en fait. Tu as anticipé donc ma question, donc j'imagine que tu vas déjà attendre de voir comment le jeu va prendre. Voilà, alors bon, on est assez confiant sur le jeu, mais j'ai horreur des succès annoncés. Voilà, donc soyons pragmatiques. Pour l'instant, en fait, pas une boîte de jeu n'a été vendue. En fait, tout le monde dit ah oui, c'est terrible, ça va très bien marcher, etc. Attendons en fait la personne la plus importante, en fait, qui est le client final, voir s'il achète le jeu ou pas. Je pense qu'il va l'acheter, en fait, en tout cas, je l'espère. Et puis après, il sera le temps de faire des extensions dans quelques mois, etc. Mais on a déjà
plusieurs choses sous la manche. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a l'un des auteurs japonais, parce qu'ils étaient 1, puis ils sont 3 et maintenant ils sont 5 en fait, et étudie les icônes en fait à l'université. Ça permet d'avoir un jeu vraiment très simple, très évident. Au départ, il y avait 60 icônes, on en a changé 6, il y en a toujours 60, mais voilà, le jeu était vraiment là. On a amené les cartes thèmes en plus qui n'existaient pas, et on a amené aussi l'animation qui n'existait pas. On jouait de manière statique, et sur Pictel, en fait, on avait un feutre et on écrivait derrière en fait ce qu'on proposait en fait comme thème. Moi, je pars du principe que les gens n'ont pas ou peu d'imagination. Ça ne veut pas dire que je méprise mes clients, pas du tout. Et qu'il faut en fait un peu leur mâcher le travail et leur donner en fait voilà, plus envie de jouer et avoir un système clé en main de jeu. En fait, je préfère conduire une voiture directement plutôt que de l'acheter en pièces détachées. D'où ce développement fait avec Emmanuel et mon équipe en fait, et voilà, et qui donne un jeu bien fini, bien léché et sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Alors tu nous disais qu'on n'était pas obligé de jouer avec des règles parce qu'effectivement on s'amuse tout de suite à voir comment on arrive à faire deviner des choses avec les cartes. Si on se base sur les règles, on va quand même être dans un truc un peu compétitif, il faut récupérer des points, c'est ça? Oui, c'est ça, bon, on est sur quelque chose d'un peu compétitif et à la fin on va comptabiliser en fait celui qui aura reçu le plus de points gagnera la partie. Mais dans les faits, pour ce genre de jeu, c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de mettre des règles, mais on sait très bien, c'est comme pour Contrario où il y a des règles pour gagner, on sait très bien que les gens ne vont pas utiliser et compter les points. Voilà. Mais si on ne le met pas, on va nous dire, mais c'est quoi les règles, comment on gagne en fait? Donc voilà, c'est un peu le paradoxe, c'est un peu idiot de mettre des jetons, mais il faut les mettre quand même. Ok. 90% des gens vont jouer sans les jetons. Alors Mathieu, est-ce que pour conclure cette interview, tu peux nous donner un petit exemple d'un truc un petit peu difficile éventuellement à deviner? Oui, bien sûr, j'en ai un sur le dos de mon t-shirt, donc je vous propose. Ok, donc voilà, donc là tout le monde peut le voir. Si vous voulez proposer des solutions dans les commentaires de la vidéo ou sur le site, n'hésitez pas. Donc on va voir qui est le premier et arrivera à trouver. C'est pas évident, hein. Il nous l'a proposé un petit peu avant, j'avoue que c'est pas évident. À vous de jouer maintenant. Ok, merci Mathieu et merci à tous ceux qui nous regardent. À bientôt sur Ludovox.